Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 conseils qui alourdissent ta vie au lieu de la simplifier. Tu sais, ces conseils qu'on entend souvent de la part des amis, de la part de certains coachs, de certains professionnels. Des choses qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, mais qui, à mon sens, sont plus des boulets que tu te rajoutes au pied et qui alourdissent ta vie, qui la rendent plus complexe, plus difficile à vivre. Et on n'a pas besoin de ça, on est d'accord. Donc, je vais te partager, selon moi, quels sont ces conseils à éviter, ou en tout cas, voilà, aucun conseil n'est mauvais en soi, mais à prendre des pincettes par rapport à ces conseils-là. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai les 3 actions magiques qui, selon moi, te permettent justement d'alléger ta vie. Je m'appelle Jean-Philippe Anto, je suis sophrologue et coach pour hypersensibles et mon but, c'est de t'aider à te déchaîner de tout ce qui t'empêche d'être toi et de libérer ton potentiel d'hypersensible parce que tu en as. Alors tu l'as bien compris, ces conseils sont à prendre avec des pincettes. Ils sont ni faux ni vrais, mais en tout cas, quand tu es hypersensible, c'est plutôt des poids, des couches en fait de mental que tu vas te mettre sur le dos et qui en fait vont complètement soit te culpabiliser, soit rendre ta vie impossible en fait. Tu vas voir que ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que ça à la fin de cette vidéo. Alors, le conseil qu'on entend, le conseil numéro 1, c'est simplement de faire appel à la prière. Voilà, de croire en quelque chose de supérieur qui va t'aider, qui va t'apporter une ressource supplémentaire. Alors tu peux mettre le mot Dieu dessus, si ça te parle pas, tu peux mettre l'univers, les anges, les guides, peu importe, une instance supérieure à toi qui va venir en fait te sauver, qui va venir t'aider, qui va venir te guider. Évidemment, la prière c'est la première des ressources, mais si tu raisonnes pas avec ça, si tu n'y arrives pas, ça peut être culpabilisant parce que tu peux te dire mince, j'ai essayé de vibrer haut, j'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait pour appeler les guides, j'ai prié Dieu de toutes mes forces, de tout mon cœur, et pourtant, la vie, en fait, elle me renvoie que des difficultés, elle me renvoie que des merdes, et je comprends pas. Et finalement, tu te dis, mais il y a quelque chose qui va pas chez moi, c'est de ma faute. Si je vis une vie difficile comme ça, si j'ai toutes ces épreuves-là, c'est que quelque part, je suis fautif. Je dois être en train de payer quelque chose. Ou pire, tu te dis, je suis maudit. On m'a lancé un mauvais sort. C'est quelque chose qui vous empoisonne plus l'esprit qu'autre chose. Donc oui, avoir le recours à la prière, pourquoi pas, si c'est une ressource qui te fait du bien chez toi, mais c'est pas quelque chose en fait que tu dois généraliser, systématiser si ça te parle pas. Deuxième conseil qu'on entend souvent, c'est faut pas te prendre la tête. Crois en toi, mais pourquoi? Pourquoi tu crois pas en toi? Mais franchement. Et là encore, c'est quelque chose de culpabilisant parce que qu'est-ce que tu crois que la personne en face de toi, elle fait? Si elle pouvait croire en elle, elle le ferait. C'est juste qu'elle est dans cette incapacité pour l'instant de le faire. Elle est au maximum de ses possibilités et malgré tout, elle n'arrive pas. Elle n'a pas cette ressource-là. Donc, de dire « crois en toi », c'est quelque chose qui peut déclencher parfois un déclic, mais parfois aussi, ça peut aussi agacer. Parce que, oui, mais je fais des efforts, je fais ce que je peux, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de croire en moi, mais j'ai pas confiance en moi. J'ai pas cette ressource-là. La réalité, c'est « j'ai pas confiance en moi ». Et si j'essaye d'avoir le plus confiance en moi possible, je suis au maximum, ça sert à rien que quelqu'un te dise « mais aie confiance en toi ». Je suis déjà au top, je suis déjà au max. Le troisième conseil qu'on entend souvent et qu'on répète et que les gens répètent, rabâchent un petit peu comme des perroquets alors qu'ils n'ont pas forcément compris précisément comment ça fonctionnait, c'est tes pensées qui créent ta réalité. Il faut changer tes pensées. Si tu changes tes pensées, tu changeras ta vie, tu changeras le monde en fait. C'est juste une question de pensée. Et encore une fois, c'est culpabilisant parce que tu te dis mince, c'est moi avec mes pensées qui crée ma réalité. T'as des mauvaises pensées. Culpabilisation, tu te dis mais c'est de ma faute, je suis une merde. Et donc du coup, ça aide pas non plus la confiance en soi. Hein. Quatrième conseil. Le quatrième conseil, c'est mais c'est normal. Tu t'étonnes encore? Mais t'es hypersensible. Donc c'est normal que tu vives ce que tu vis là. Tu veux pas attendre quoi?
Tu crois au Père Noël? Non, mais nous, on est hypersensibles. C'est normal, c'est ta maladie. Juste accueille ce qu'il y a. Prends ce qu'il y a et puis contente-toi de ce qu'il y a. Si tu regardes bien, tu vois, du point de vue du grand tout et du point de vue de l'univers, t'as de la chance. Variante. Non, mais tu sais, dans la période actuelle, là, on arrive au 2 février 2022 et ça fait beaucoup de 2. Donc, c'est normal, ce que tu vis, c'est la période. Hein. Donc, faut pas attendre, voilà, faut juste courber le dos et attendre que ça passe. Tu verras, ça ira mieux quand on sera au 3 mars 2033. T'as pas le choix. Le cinquième conseil qu'on entend souvent, celui-là, il commence à m'énerver. Alors, je vais lui faire la peau. C'est les conseils à 2 balles de psychologie de comptoir où on te dit non mais tu sais il faut faire un travail sur toi, tu sais si t'as toute cette colère à l'intérieur de toi c'est pas normal, faut être zen, tu sais dans la vie faut être zen parce que la colère n'arrange rien. Je me moque un peu mais ce que font précisément les gens c'est ils projettent en fait leur propre vie, leurs propres difficultés sur ta vie et tes difficultés à toi. Parfois, ça peut fonctionner, ça peut coller, et puis d'autres fois, ça peut être complètement, mais alors complètement à côté de la plaque. Eh oui, accompagnant, c'est un travail. Sixième conseil, le conseil du coach. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est de ta faute. Tu es entièrement responsable de ta vie. Tu dois prendre ta responsabilité. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence que c'est de te dire, mais finalement, c'est de ta faute? Alors là, c'est intéressant de voir, encore une fois, je sais pas pour me moquer. Et dans chaque conseil, il y a une part de vérité, il y a une part de vrai, d'accord? Donc tout n'est pas acheté à la poubelle, mais il y a de la nuance par contre, il y a de la nuance à apporter dans tout ça. Et quand on entend ce genre de discours, voilà, c'est tu es responsable de ta vie. Déjà c'est lourd à porter. Et il y a une différence majeure à faire entre la responsabilité et la culpabilité. C'est-à-dire que la culpabilité, tu n'as pas à te sentir coupable de ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, c'est comme ça. C'est ainsi et tu n'en es pas responsable directement. En tout cas, peut-être ta part de responsabilité, mais tu n'as pas l'entière, tu n'as pas à porter l'entière responsabilité de ce qui t'arrive. Par contre, là où tu as du pouvoir, là où tu as ta part de responsabilité que tu peux prendre, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux à partir de cette situation-là et qu'est-ce que je peux en faire? Et là, tu te rends compte que tu as un libre arbitre qui est total et tu peux prendre le contrôle de ta vie progressivement en posant ces deux intentions, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Et là, effectivement, tu es responsable. Responsable de ta vie, mais pas responsable de l'avenir des autres ou de ton cousin ou de ton collègue Paul. Septième conseil, c'est tous les conseils en fait qui vont commencer par tu dois, il faut. Il y a qu'à, non. Si tu veux vraiment aider une personne, et là je m'adresse aux personnes qui sont accompagnants, qui veulent aider les autres, faites attention à votre discours, faites attention à ce que vous dites. Vous n'avez pas à donner des ordres aux autres. Juste ouvrir des propositions, ouvrir des portes, et l'autre, en fait, il est libre d'y aller ou pas, de se dire « Oh oui, ça a l'air bien ou pas ». Mais en fait, c'est retirer en fait le libre arbitre de l'autre et ça c'est pas bon, c'est pas sain. Donc tous les conseils qui commencent par il faut, tu dois, il y a qu'à, attention. On a encore ce risque de projection de moi j'ai vécu ça, j'ai fait ça et ça a donné ça. Et donc on essaye de faire coller son expérience de vie à l'autre. Mais une fois sur 10 ça peut marcher, ça peut coller, coup de bol. Mais souvent c'est à côté de la plaque encore une fois. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit. Voilà, mais juste partager son ressenti, ça tu peux partager ton ressenti, tu veux dire moi j'ai vécu ça, c'est mon expérience personnelle, en distinguant bien que c'est mon expérience, c'est mon vécu, et que peut-être pour toi ça va être complètement différent, mais je te le partage, peut-être que ça peut t'inspirer. Huitième conseil, c'est normal, ce que tu vis, c'est une leçon, tu as quelque chose à apprendre, tant que tu n'auras pas appris la leçon de la vie, eh bien tu continueras à reproduire toujours les mêmes erreurs. Oui, mais t'es bien gentil, mais moi, j'ai pas forcément envie d'apprendre des trucs. Moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être comme tout le monde. Et que tu me mettes en pleine figure, là, que j'ai rien compris à la vie, en gros, c'est ça. Quelque part, j'ai envie de te dire merde. On peut toujours tirer un apprentissage
de quelque chose. Et c'est ça, une partie de notre pouvoir. Mais de te dire que, en fait, la vie, le but de la vie, c'est d'apprendre des leçons et que, en fait, au fur et à mesure que tu apprends ces leçons et tu montes les échelons et tu as la vie que tu veux, c'est pas toujours vrai. Parfois, tu as compris quelque chose, mais la réalité fait que les événements extérieurs font que, ben oui, parfois il y a des merdes, même si tu as intégré une leçon, même si tu as compris quelque chose, il y a le futur, le futur qui résiste. Peut-être que tu as fait le travail et que tu te dis, mais oui, mais ça je l'ai déjà vécu, je comprends pas, j'ai compris, j'ai vécu, j'ai intégré, et ça revient dans ma vie. Et ça, t'as pas le contrôle en fait. Ce qui revient dans ta vie, peut-être que c'est le futur qui résiste, comme pour te dire, mais il faut encore une fois que tu valides ce truc-là. Ou peut-être que c'est du pur hasard, on n'en sait rien. La réalité, c'est que ben oui, parfois on a intégré des trucs, on croit qu'on a avancé, mais finalement, ben, ça revient. Et là, tu es encore cette fois-ci confronté à ce choix. Mais est-ce que ben je me laisse abattre ou est-ce que encore une fois je valide et j'avance. Le but de la vie c'est d'être heureux, point. Et t'as pas forcément besoin de comprendre et d'apprendre des trucs pour être heureux. Donc si t'es heureux et que t'as pas compris ce qui se passe, c'est pas grave, kiffe, profite. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on est tout le temps dans l'analyse de ça va pas mais pourquoi ça va pas, et on essaie de voir le truc qui va pas. Quand t'es bien dans ta vie, essaye de repérer ces moments où t'es bien dans ta vie, où t'es heureux, où tout se passe bien, où tu es dans une bonne énergie, essaie de voir c'est quoi qui fait que je me sens bien. De lister en fait c'est quoi les ingrédients. Ah bah oui, mais là on était dans la nature, on était bien, il faisait beau, ah ouais, il y avait des enfants, et on a fait des jeux. Et de lister en fait les ingrédients du bonheur. Ça c'est hyper intéressant. On a tendance toujours à se focaliser mais c'est sur ce qui va pas. Ben, quand il y a ces petits moments rares où tu es vraiment super bien, ben prends du recul à la fin de la journée déjà pour gratitude, merci, mais aussi pour te dire mais c'était quoi la liste des ingrédients qui ont fait que j'étais vraiment bien. 9e conseil moisi, je suis lumière, tout est parfait, je suis une étincelle divine et donc je n'ai pas à m'inquiéter puisque je viens de là du grand tout et que le grand tout a un plan pour moi. Ouais. T'es bien gentil mon coco, mais ici on est venu sur Terre pour faire une expérience terrestre. Et tu vois, tant que tu poses pas des actions, tant que tu n'agis pas, tant que tu ne fais pas des choses pour toi, il n'y a rien qui va se passer. Tu sais, l'être humain, il est en deux parties. Il y a une partie verticale qui est la dimension de ta conscience. Hein. Tu sais, les chakras, voilà, on a 12 grands chakras comme ça sur le plan vertical. Mais on a aussi le plan horizontal, le plan de la matière. On est venu sur Terre pour expérimenter des choses, pour vivre des choses. Et tant que tu ne vis pas, tant que tu ne fais pas des actions, tant que tu n'oses pas faire des choses dans le monde, tu peux avoir le plus grand développement personnel que tu veux, tu seras à côté de la plaque. Tu vois, une personne qui va se donner sur le plan de la matière, c'est-à-dire qui va oser faire des choses, qui va oser agir, qui va oser vivre des choses sur le plan matériel, mais qui aura un tout petit champ de conscience pour l'instant, voilà, qui sera pas très évoluée spirituellement, et ben elle sera infiniment plus heureuse qu'une personne qui a fait un énorme travail de développement personnel et spirituel et qui ne fait rien dans la matière. Ça, c'est la réalité. On est des êtres spirituels venus faire une expérience matérielle et tant que on ne décide pas de faire vraiment nos expériences sur le plan de la matière, il n'y a rien qui se passe et on n'est pas heureux. Le 10e conseil, c'est un conseil d'ordre général. J'en ai un petit peu parlé. C'est le bon ami, la bonne copine qui essaye de t'aider en te faisant plaquer finalement son expérience de vie par rapport à ce que tu vis toi. C'est-à-dire que lui, il a vécu une problématique, il a fait telle ou telle chose et ça a donné tel ou tel résultat. Et donc il se dit génial, moi j'ai réussi à faire ça et il te le donne comme ça, il faut que tu fasses ça. Il te donne en bloc, mais il tient pas compte en fait de toutes les spécificités qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que toi, t'as pas le même vécu, t'as peut-être pas forcément la même problématique, t'as pas forcément les mêmes envies, et donc du coup, tu vas essayer d'appliquer quelque chose qui est pas applicable, en tout cas en partie pour toi. Prendre ces conseils-là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, puisque tu n'es pas lui et lui n'est pas toi. Et c'est important de tenir compte de ces spécificités-là
pour pas être à côté de la plaque. Si tu es une personne hypersensible et que tu subis des difficultés émotionnelles, c'est-à-dire que tu as l'impression de toujours te battre finalement, de toujours avoir besoin de faire des efforts pour être enthousiaste, pour être positif, pour garder la tête hors de l'eau. Le problème, il vient souvent du fait qu'on vit dans une sorte d'illusion où on se dit d'un côté, il y a le bonheur absolu, voilà, le bonheur éternel. Et puis d'un autre côté, il y a toutes les choses difficiles à vivre de la vie. Et donc nous, forcément, on n'a pas envie d'être dans les difficultés, on n'a pas envie de vivre des choses désagréables, et on aspire tous à ce bonheur. Et c'est l'idée même qu'on se fait du bonheur qui est une illusion, selon moi, aujourd'hui dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire que le bonheur est immédiat, le bonheur est éternel, le bonheur est durable. Mais en fait, selon moi, c'est pas ça. Le bonheur, en fait, c'est lié à la vie, c'est quelque chose de vivant, c'est donc quelque chose de mouvant. Et quand on essaie de faire plaquer une image, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui a fait tel ou tel truc et pour lui ça a marché, aujourd'hui il est super heureux, donc je vais essayer de faire comme Pierre, Paul ou Jacques et pour moi ça marche pas, c'est normal parce que tu n'es pas Pierre, Paul ou Jacques. Et puis de croire que vivre dans un bonheur éternel figé pour l'éternité, c'est ça le bonheur, c'est ça à ça qu'on aspire, c'est se rendre malheureux tout seul, parce que le bonheur ne va pas sans des épreuves. Les épreuves sont là, encore une fois, pour t'aider à faire l'expérience de ta vie sur la terre et apprécier et conquérir ce bonheur-là qui est mouvant, qui va, qui vient, et être dans un bonheur éternel, tu finirais par t'en lasser. D'accord? Donc en fait, il y a une sorte de perfection dans la vie. Si tu aspires, tu as une vision finalement du bonheur qui est figée, hein, qui est en fait une image mentale, une projection de ton mental, tu pourras jamais l'atteindre parce que ce bonheur-là, c'est une illusion. Le bonheur, il est dans la progression, c'est-à-dire que quand tu te mets en mouvement vers quelque chose qui te donne envie, quelque chose qui te fait vibrer, c'est là où tu prends de la joie, c'est là où tu prends du plaisir, c'est là où tu prends du bonheur, c'est là où tu te sens vivant. Et donc les 3 actions magiques que j'ai envie de te partager à la fin de cette vidéo pour que tu puisses te mettre en route vers ce bonheur-là auquel tu as droit, et auquel on aspire tous, c'est numéro 1, la première action, c'est te dire que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans la vie. On fait des montagnes russes émotionnelles quand on est hypersensible, c'est-à-dire on monte très haut dans des émotions positives et on descend très très bas dans des émotions très dark, très noires. Et c'est normal. Et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a une partie contrôlable et une partie incontrôlable. Les choses qu'on ne peut pas contrôler, par définition, c'est notre environnement. Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà, il nous arrive souvent un événement extérieur qui m'arrive, voilà, et qui me fait rechuter émotionnellement. J'étais bien, et paf, il y a un événement extérieur qui vient me plonger dans une profonde tristesse, un profond désespoir, une envie de tout lâcher. Mais ça, c'est des choses... on ne peut pas contrôler les événements extérieurs qui arrivent, on ne peut pas les contrôler. Par contre, la vie, en fait, elle est mouvante. Ce qui est vivant, c'est mouvant. C'est-à-dire que tout est fait de cycles. Dans la vie, tu peux regarder dans la nature, chez les animaux, dans l'être humain, le fonctionnement de l'être humain. Tout est fait de cycles. C'est-à-dire, il y a des hauts, il y a des bas, ça monte, ça descend. Tout, c'est le principe d'impermanence chez les bouddhistes. Le principe d'impermanence, c'est ça. C'est-à-dire que rien n'est figé. Si il y a quelque chose de figé, c'est une projection de ton mental. Et c'est ça qui est souffrant. C'est-à-dire que j'essaye de faire coller un truc mort, un truc qui appartient à mon mental, à quelque chose, à une réalité qui est vide. Alors maintenant, j'imagine que tu attends avec impatience quelles sont ces 3 actions magiques qui vont t'aider à faire un switch, à booster ta vie pour que tu te sentes mieux et beaucoup plus léger en tant que personne hypersensible. Eh bien, ces 3 actions, je vais te les donner extrêmement rapidement. Et si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, tu pourras cliquer, c'est le premier lien en description où je te donne finalement un PDF qui te décrit précisément comment mettre en application ces 3 actions. Ces 3 actions, c'est 1, accueillir, mais savoir accueillir vraiment. Décider, 2e action. Et 3e action, agir. Et pas agir n'importe comment, mais agir en étant dans l'action juste, l'action proportionnée par rapport à la situation que tu vis.
accueillir, décider, agir. Ce sont 3 actions magiques pour nous hypersensibles pour sortir finalement de ces états émotionnels. Quand on est très très bas dans un état émotionnel et qu'on finalement on a besoin de reprendre un coup de boost, on a besoin de reprendre un nouveau départ, accueillir, décider, agir. Ce sont 3 actions magiques. Je t'explique dans le PDF comment mettre en place ces 3 actions de manière très pragmatique, très concrète. C'est le premier lien en description. Tu peux télécharger le PDF gratuitement. C'est mon cadeau pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ce PDF a pu t'aider. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.